Ok, maintenant on va laisser la terre, on va partir en mer, on va faire une plongée sous-marine. Je sais pas si toi tu sais nager, mais moi je sais pas nager. Aussi petite que je sois, je coule à pic. Anyway, allons dans la mer. Prenez vos maillots et bienvenue à Mulatako. Juste le visu, hein, c'est ouf. C'est ouf. Moi, je trouve déjà la première chose que je vais dire, c'est que la couverture reflète tellement l'élément dans lequel on va se retrouver dans la BD. C'est clair qu'on va se retrouver dans de l'eau. Sur la couverture, tu vois également des références aux personnages principaux de la BD. C'est un peu dans cet univers-là qu'on va entrer. Mulatako, en fait, c'est en malimba et Douala aussi. Donc, du coup, Mulatako veut dire quoi là? Union. Mulatako est l'œuvre de Reine Diboussy. Reine Diboussy est celle qui a écrit et entièrement illustré cette œuvre. C'est une auteure camerounaise que j'ai découvert sur le Mboa BD de l'édition 2017. Elle, c'est quelqu'un de très sympa, de très ouverte et elle a d'ailleurs collaboré sur la production du dessin animé de Clé, le premier, la cuillère de Minga. Donc du coup, dans la BD, qu'est-ce qu'on dit? On raconte l'histoire des Miengu, des Djingu. Pour avoir travaillé sur le Mboa BD Festival, c'est une œuvre qui est plutôt bien passée, déjà par son design graphique, de par son style. Et c'est assez intéressant. L'histoire parle des esprits de l'eau. Le personnage principal, c'est Jéméa. En fait, c'est d'elle que je vais te parler parce que c'est un personnage qui m'a plu. C'est une petite fille assez déterminée. C'est une petite fille qui a la niaque, qui, à l'école, elle n'est pas forte. Mais la force qu'elle a, franchement, même son grand frère ne voit pas le carreau. Elle a réussi à mettre à mal plein d'ennemis. Et le 2 va vous dire hein, la suite. Donc, Jéméa, c'est une petite fille qui, à l'école, elle n'est pas brave au niveau de la pratique, mais qui a beaucoup de force. Donc, il y a quelque chose qui va se passer dans l'eau, c'est qu'ils vont être expulsés. Le scénario est vraiment recherché. Dans la BD, tu as toutes les informations par rapport à la recherche que Reine Diboussy a fait dessus. C'est hallucinant. Tu vois, elle te donne même l'évolution du personnage. Elle te dit à peu près comment est-ce qu'elle a évolué sur le personnage. Elle te donne également les œuvres et les bouquins qu'elle a eu à consulter, les histoires de la mythologie qu'elle a eu à lire. Donc, elle a fait une trop grosse recherche. Et du coup, félicitations. Moi, de toutes les façons, j'attends le 2 pour te parler encore de ça. Mulatako, c'est une BD que je conseille, que je recommande aussi aux jeunes. Et d'ailleurs, c'est une BD qui peut facilement être exportée et j'estime, je trouve, c'est mon avis, vous pouvez le contester, mais que cette BD, au moins, elle valorise nos mythes. Bravo à elle. Il y a quelque chose que j'ai oublié, mais non, il n'y a rien que j'ai oublié. La seule chose que j'ai oublié, c'était de dire qu'il faut acheter. C'est sur Wanda Comics que tu peux avoir toutes ces BD. Elles sont disponibles, donc les gars, n'hésitez pas.